Bonjour à vous, bande de jeunes bouffeurs, et bienvenue dans ce format que vous connaissez déjà sous le nom de CB Débat, dans sa version évoluée, cette fois-ci avec notre très cher Skunk. Coucou. Notre très cher Ness à ma droite, et notre très cher Babs. Ainsi que Flo. Salut l'équipe. Aujourd'hui, dans cette version évoluée, les amis, déjà comment allez-vous? Ça va super et vous? Ça va, on est là, hein, et toi? Franchement, ça va, hein, chaudement, mais ça va. Aujourd'hui, nous allons vous parler de divers sujets. On va avoir Babs qui va nous présenter son What the Food, des infos un peu what the fuck en rapport avec la food. Ness nous expliquera comment choisir un restaurant. Je pense que c'est très utile. Parce que voilà, souvent quand vous êtes dans une ville et que vous savez pas trop où aller manger, elle vous aidera à choisir ce restaurant. Skunk nous parlera de l'actualité insolite à la fin de cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin pour le watch time. Et moi, je vous expliquerai ce que sont les terpènes, ce que nous adorons le plus et ce qui donne le goût à la fumée que nous aspirons de manière très régulière. On va commencer avec toi, Babs. Tu nous as préparé quelques petites chroniques. Ouais, il y a des actualités un peu insolites, on va dire. Déjà, est-ce que vous avez vu Charlie à la chocolaterie, ça parle à des gens, ainsi de suite? Ouais, moi j'aime bien. Alors du coup, aux Pays-Bas, les amoureux du film ils vont être ravis parce qu'il y a un complexe qui s'ouvre avec les codes de Charlie à la chocolaterie en fait. D'accord. Ils vont ouvrir un énorme parc mi-attraction, mi-usine où la confiserie va être à l'honneur et ainsi de suite quoi. Donc il va y avoir du chocolat partout quoi. Ouais, sauf qu'il n'y aura pas la fontaine de chocolat. La Je vous rivière. vois venir. Je suis trop triste. Non. Tu viens de briser tous Mais mes du coup, espoirs. c'est quoi le but du projet s'ils font pas la fontaine en général? Devenir obèse. Devenir obèse, oui. Non, du coup, il y aura une montagne russe, un restaurant, des boutiques et ainsi de suite. Et le projet est à hauteur de, rien que ça, 100 millions d'euros. C'est vrai que ça fait un sacré budget pour un projet qui peut paraître un peu enfantin, puéril. Hein, Bière, ça va à tout le monde? Vous aimez Bière, bien? ça va, et ça ainsi nous de va. suite. on prend. on va. Là, oui. Et par contre, si je vous dis bière aux testicules. Là, non. Là, non, du coup. Non, alors là c'est bizarre. Alors du coup, c'est une brasserie à Denver qui s'appelle on mettra le titre ici parce que ça va être très compliqué à dire. Wincoop Brewery. Brewery. T'es quelqu'un, toi. A lancé la Rocky Monster Oyster pour le 1er avril. À la base, c'était censé être une blague. Ils ont sorti du coup une bière avec 7 céréales et des testicules de taureau rôti. Ah. Sauf que la bière a rencontré un immense succès, mais genre vraiment de fou quoi. À ce point. Et du coup, maintenant, chaque année au 1er avril, ils vont sortir une édition limitée de cette bière qui va refaire surface tous les ans. Donc on peut déguster des testicules de taureau là-bas si on le souhaite. Sous forme de bière, pas directement, mais ouais. D'accord, ok. Tant pis pour ta Mais façon de c'est- bouffage de couilles. Dommage, moi qui adore bouffer des couilles. Si je vous dis débat, pain au chocolat, chocolatine... Ouais, c'est bon, ouais. Attends, Ouais. on connaît ton parti pris sur le sujet. Non. On remet pas la discussion sur la une fois de plus. Non. Il y a une boulangerie à Bordeaux qui allait encore plus loin que ça et qui a rebaptisé ses pains en raisin. Devinez comment ils ont rebaptisé leurs pains en raisin. Résintine. Ouais. Oh là. T'imagines quand même le truc jusqu'au bout Non, quoi. mais là, Mais il trop, là. y a que la team chocolatine qui pouvait faire ça de toute façon. C'est quoi l'adresse, du coup? Je saurais pas te Mais dire. histoire qu'on n'y aille pas, quoi. Histoire qu'on n'y aille pas Ah non, du tout. histoire qu'on y aille et qu'on leur casse les genoux. carrément. Ah oui, non, il y a des choses avec lesquelles faut pas rigoler. Si vous nous regardez, mes amitiés. hein. Chocolatine, on n'a rien dit. Résintine, les mecs. Il y a quelqu'un abusé du il y a bail, quelqu'un- J'avoue que là c'est forcé quoi. Ok, merci Babs. Avec plaisir, avec plaisir. On va passer au conseil de Ness pour choisir un resto, on va échanger un petit peu dessus. Si tu nous le permets, de te poser des questions et tu vas prodiguer des conseils. Et dites-nous aussi dans les commentaires si vous pensiez que c'était comme ça. Pour commencer, il faut savoir ce que vous voulez et votre budget. Savoir si vous voulez bien manger, si vous voulez un cadre beau et manger un peu moins bien, ou si vous voulez les deux. Et là, du coup, on n'est pas sur le même budget. Donc déjà, savoir ce que vous voulez. Donc imaginons, moi je vais dans une ville que je connais pas et ce que je veux c'est bien manger. Si vous voulez bien manger, on évite les grandes places, les zones touristiques, là où il y a trop de monde, là où il y a le monde. On évite, on fuit les ports, les grandes places, là où il y a les mairies, Les des touristes trucs allemands. comme ça. Hein? Mais sortez-le, faites quelque chose s'il vous plaît. Voilà, ça on sait que c'est des attrapes touristes. Souvent c'est pas cher, quoique parce que c'est sur des places. Ouais, des fois c'est Voilà. même cher et en plus c'est pas bon. Et c'est souvent du sous-vide ou du surgelé. On privilégie Ouais. plutôt les ruelles, donc Ouais, les petits trucs. Voilà. les petits trucs un peu excentrés, je suppose, c'est ça? Voilà, on va privilégier les petites ruelles, les petits restos qui sont un peu cosy ou grands, d'ailleurs il y en a aussi des grands, et on va se diriger sur des restaurants qui n'ont pas une carte à rallonge. C'est-à-dire qu'au-delà de 7 entrées, 7 plats, 7 desserts, on peut commencer à se poser des questions. Est-ce que c'est frais? Est-ce que ça l'est pas? Plus t'as de plats et moins t'as de choses Voilà, que ça. on n'est pas dans du gastro quoi. Évidemment, ouais, vous comprenez, pour expliquer de manière plus technique, plus la carte est grande, plus ça augmente la demande de stockage de produits, et plus il y a de stockage de produits, plus c'est difficile à gérer un énorme stock de produits pour un restaurateur. C'est ça, et puis surtout de produits Surtout des frais. produits. Après avoir éliminé ces critères, du coup, on va passer à la saisonnalité des produits. C'est-à-dire, on sait que pour les fruits, les légumes, mais aussi les poissons, il y a des saisons. N'allez pas
pas manger de l'ananas par exemple au mois de juin, ça n'existe pas. La saison de l'ananas, c'est en hiver, comme la plupart des fruits exotiques. Par exemple, là, tout l'été, c'est la saison du saumon, du bar, mais c'est pas la saison des moules. Bah, fruits et légumes, tu vois, je savais, mais poissons, je savais pas qu'il y avait des saisons, tu vois, par Eh bien exemple. si, parce qu'il y a la saison des naissances, comme pour chaque animal, et il y a la saison de la Ouais, reproduction. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc on fait attention à ça. Ensuite, dernier point, on fait attention aussi à TripAdvisor, Google, tous ces trucs-là qui sont très mitigés dans le milieu parce que n'importe qui peut laisser n'importe quel avis sans forcément avoir été mangé. Un restaurateur peut payer. Je vais aller sur internet et je vais laisser un avis et je vais dire à tous mes collègues de laisser un avis dégueulasse. Oui, puis des Et- restaurateurs entre eux aussi. Entre eux aussi, Butler. le meilleur exemple, c'est de prendre en 2017 Cuba Butler à Londres, qui est arrivé au bout de 6 mois premier de TripAdvisor, mais qui n'a jamais eu de restaurant de sa vie. C'est un journaliste, il a voulu pousser le vice, voir jusqu'où ça pouvait aller. Du coup, il a demandé à ses amis, il a aussi payé des gens à hauteur de $10. Faut savoir que c'est à peu près le prix dans le monde. Je veux payer Babs, je vais lui donner $10 et je vais lui dire laisse-moi un avis 5 étoiles. D'accord, ils payaient des gens 10 Voilà. balles pour... Et au bout de 6 mois, il s'est retrouvé premier de TripAdvisor, Alors qu'il a jamais eu de restaurant. alors qu'il a jamais eu de restaurant. Pour ceux qui connaissent pas Booba Butler, allez vraiment voir ce qu'il fait parce qu'il a fait des trucs de malade. Il a créé des marques qui n'existent pas pour les amener à la Paris Fashion Week, enfin n'importe Il y a quoi. plein de trucs comme ça. Oh, il est très Ah fort. ouais, Ah, c'est j'avais vraiment juste entendu parler le de ça, mais pas seigneur plus, de ouais. l'imposture. Et pour finir, je vais vous dire, contrairement à il y a 10-15 ans, on fait attention aux plats qui sont affichés. Gotemio, maître restaurateur, le homemade, c'est des choses qu'on peut acheter. Il faut savoir que par exemple, la plaque de maître restaurateur coûte 1500 € la première fois et après 500 € par année. Donc oui, il y a un cahier des charges, mais en général, on sait que tout le monde court après l'argent, donc c'est quand même très facile à apprendre. Donc on fait attention à tout ça et comme ça, on aura le resto qui nous plaît et au bon prix. Super, merci Nef, on a appris beaucoup de choses grâce à toi. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir sur une des étapes qu'elle a précisées? Est-ce que vous saviez ça? Bah, les plaques, je savais pas que c'était payant. Mais au final, quand tu te rends compte pour un restaurateur, le monde que ça peut lui amener, 1500 balles pour Tu l'année. les payes. Ah ouais, c'est clair. Par ça exemple, t'amène du moi monde, je quoi. sais que dans mon resto, je n'ai pas payé la Gotemio, ils sont venus de eux-mêmes. Ouais. Mais chaque année, je reçois le prospectus comme quoi je peux payer 500 € pour être dans les premières pages et avoir la plaque d'excellence. Donc tout est une question d'argent, même dans le monde de la Plein de restauration. révélations dans cette émission. Moi je rebondis juste sur ce que tu as dit par rapport à la saison des poissons. J'étais au courant qu'il y avait une saison pour tout ce qui est fruits et légumes, Ouais, mais ouais. pas du tout pour les poissons. À part, je savais que la saison du bar c'était juillet-août, hein, ça tu connais, lever de coude, même en février, il y a un petit air, on est présent. Mais ouais, non, je savais pas du tout qu'il y avait une saison pour les poissons. Moi, dans Moi ma non tête, plus. si tu veux du poisson, t'achètes du poisson, point barre quoi. Non, non, il y a une vraie saison. bar, Après, on est tellement habitués au. C'est vrai. Sortez-le. Non mais oui, du coup, il y a une vraie saison, faut vraiment faire attention. Là, sur l'été, on va être sur le saumon, le bar, la dorade, le crabe, mais tout ce qui va être moule, huître, tous les trucs comme ça qu'on kiffe manger l'été à la plage, moule marinière frites et tout, ce n'est pas la saison. Dites-nous dans les commentaires si vous avez appris autant de choses que nous. Je pense que Babs, comme moi, comme Skunk, on n'avait pas. Enfin, tout, il y avait certains éléments que je connaissais, comme par exemple le coût du. S'il y a beaucoup de plats, c'est pas bon, mais le coût de l'achat des plaques et le coût de la saison des poissons. J'étais pas au courant, apparemment ça pousse pas à toutes les saisons. Ok, je vais passer à ma chronique pour ensuite vous laisser avec Skunk qui terminera en beauté cette émission. Aujourd'hui, les amis, je vais vous parler des terpènes. Est-ce que vous savez déjà ce que c'est des terpènes? Uniquement de nom. Les terpènes, c'est ce qui donne à la plante qu'on aime tant ses saveurs et ses odeurs. Et en plus, depuis peu, il a été prouvé que ça avait un rôle sur les effets. Ça existe dans toutes les plantes, les terpènes, déjà. Ou les fruits ou les légumes. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Les fruits et les légumes, nous, on est d'accord, ce qui nous intéresse, c'est cette fameuse plante que vous pouvez consommer chez vous le Aubergine, soir. pas les couilles. Hein. Dans la plante, il y a des centaines de molécules différentes. Vous connaissez sûrement au moins deux molécules principales qui sont le THC, et... le CBD. Exactement, C'est merci. beau. Ah, c'est bon, putain. Bravo. C'est beau, bien appris, tant de... Ça tant mérite un, d'échanges, ça ça mérite un petit point rebondit. sur un Alors, contrôle là. J'allais dire la chlorophylle. La plante, elle produit les terpènes, faut savoir, dans les mêmes glandes que les molécules les plus connues. Donc le THC, le CBD, c'est Ok. produit. En fait, c'est un savoureux mélange. Ah, mais c'est pour ça alors qu'il y a des effets. Pourquoi elles fabriquent des terpènes, vous alliez me demander, parce que c'est Oui. ok, c'est cool, elles font ça pour faire plaisir à l'homme ou quoi, pas du tout. Donc les terpènes, c'est un moyen de défense contre les prédateurs. En fait, elles vont dégager une odeur qui va faire fuir certains prédateurs,
et cette même odeur va peut-être attirer les insectes qui sont utiles, comme les pollinisateurs et les insectes comme ceci. Et en fait, les terpènes, ils varient selon le climat, la terre, les engrais utilisés par exemple. Si tu arroses une plante avec un type d'engrais, elle va développer un certain type de terpènes, avec un autre engrais, elle va développer des terpènes. Ça peut être les mêmes terpènes, mais qui vont avoir un espèce de champ de couleurs. C'est comme tu as le orange clair, le orange foncé, toute cette gamme de couleurs, nuancé, ça va être nuancé. On a découvert à ce jour 100 terpènes différents, donc 100 saveurs, odeurs différentes. La question qu'on se pose, nous, c'est si les terpènes, est-ce qu'ils sont psychoactifs? Non, ils sont pas psychoactifs. Par contre, ils agissent plus subtilement, ils altèrent l'humeur. Alors, flemme de vous expliquer comment, faites des recherches, Google, vous connaissez, sinon ça va être beaucoup trop long. Finalement, qu'est-ce que ça change et comment ça change selon les plantes? C'est ce qui finalement crée les différentes variétés selon leur profil de terpènes, si elles ont tel mélange de terpènes, par exemple un peu de ce terpène-là, un peu de ce terpène-là. En combinant tous ces terpènes, ça va créer l'odeur et la saveur qu'on connaît à une variété. Par exemple, l'orange et le citron contiennent le même terpène, le limonène. Sauf que ce qui change leurs odeurs ou leur goût, c'est la concentration de ce terpène. Voilà, vous suivez jusque-là? Pas exactement. Si tu l'ouvres avec une rare et que tu le compresses, ça passe aussi? Non? Genre par exemple D'accord. pour faire la lemon cake que nous on a. Exactement, nous c'est des terpènes limonènes. T'as vu, En je- description, le lien du shop. Notre CBD en description les amis, comme Bob vient de le dire, écoutez Bob. J'ai pris plusieurs terpènes. Nous ça va être du terpène de Lemon OG et du terpène de Wedding Cake. Donc dans la Lemon OG t'as un terpène de limonène et t'as d'autres terpènes. C'est un profil de terpène la Lemon OG. Et dans la Wedding Cake t'as plusieurs terpènes, tu vas avoir plus du myrcène. Et d'autres terpènes, eh ben nous c'est une combinaison de ces deux terpènes qui se mélangent assez bien, qui se marient assez bien, parce qu'attention, tous les terpènes ne se marient pas, mais ceux-ci se mélangent bien, et c'est comme ça qu'on a réussi à créer notre lemon cake qui se trouve en description. Du coup, non, surtout pas déconner avec les terpènes parce qu'il y en a qui vont pas du tout ensemble. Le terpène pizza et le terpène ananas, non, laissez tomber. Arrêtez. Donc pour vous donner des exemples concrets de terpènes, on a le myrcène par exemple, qui est un des terpènes qu'on retrouve le plus dans tout ce qui est plantes. Le myrcène, ça donnera un goût axé sur le raisin rouge, un peu terreux, qu'on retrouve dans la mangue, le houblon ou le thym par exemple, pour les produits de tous les jours. Mais vous le retrouverez aussi dans des variétés telles que la suite Windows. Waouh. Ça a corrigé automatiquement. On le retrouvera dans la White Widow et la OG Kush. On a le pinène qui lui donnera des arômes d'aneth ou de basilic qui sont présents dans le pain ou l'huile de romarin pour les produits de tous les jours, ou qu'on retrouvera dans les variétés telles que la Pineapple Kush, la Berry Haze ou bien encore la Bubble Kush. J'en profite pour vous préciser que nous n'avons pas la science infuse, nous n'avons pas de doctorat. Renseignez-vous par vos propres moyens. On ne fait que vous relayer quelques informations qui font suite à certaines recherches que nous avons fait de notre côté. J'aimerais qu'on finisse en beauté les amis, Oui. si ça vous dit, Oui. avec la chronique insolite de Skunk ici présent. Je t'en prie mon Skunk, maîtrise ton art. C'est l'heure de la petite chronique insolite et aujourd'hui je vais vous parler de ce qui s'est passé dans les derniers mois avec des collègues qui étaient liés de près ou de loin à notre plante fétiche. Je vais vous parler de 3 sujets. Le premier, c'est très simple, ça s'est passé en Espagne. Et donc en fait on a un collègue qui a voulu transporter plusieurs plantes de cannabis et il s'est dit très simplement je vais prendre un camion, je vais tout charger au fond et vamonos. Mais non. Sauf que il y a un truc qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'il a pris l'avenue Gouel, et qui est une avenue avec beaucoup de ponts, très simplement. Le problème, c'est que ce monsieur, je pense, ne connaissait pas la hauteur de son camion. Il a foncé toute allure, et en fait, il y a toute la partie supérieure du camion qui est Ah, ça a restée été à l'endroit. décapotable quoi. C'est ça, ça a instantanément décapoté le camion, les 50-70 plans sur la chaussée, donc ouais, coup dur là pour le collègue du transport. Frère, t'imagines, t'es à l'arrière de ce camion-là qui est en train de rouler. Tu le vois déjà, il se mange le pont et en plus de ça, il y a des pieds de cannabis qui sortent du camion et tout ça. Mais ça Ah doit ouais, être mais ça doit être un délire. Mais inattendu. même, t'es le conducteur, t'es là en train de vivre tranquillement ta vie d'un coup. La deuxième histoire, celle-ci, elle se passe près de chez nous, à Cavaillon, hein, donc Ah oui, dans la d'accord, cité du docteur Haim. Big up à Cavaillon, Dr. Hyde. Si. Easy. On n'est jamais à la Cavaillon. Et du coup, en fait, dans le week-end du 29 mai, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a les personnes qui tiennent une organisation qu'on appelle un four, c'est le terme technique, hein. On a les gérants de charbon qui ont pris la décision de très simplement mettre en place des ralentisseurs à base de béton armé. Ça va plus loin que ça. Ils n'ont pas fait des petits ralentisseurs de merde, vous savez, les trucs en plastique qu'il y a devant chez vous. Pas de ça chez nous. Béton armé, mon pote. Plus haut que les ralentisseurs traditionnels que veut la loi. Pour vous dire, hein, la police a dit, je cite, même en 5008, c'était compliqué. Alors, mettez une photo de 5008 ici pour voir à peu près ce que ça vaut. Photo de 5008, ici ou ici. Même la police, ils ont dit, c'est du travail de professionnel. Parce qu'ils ont fait ça la nuit, hein, en une nuit. Le matin, ils se sont pointés, il y avait les ralentisseurs. Hein. Franchement, les mecs déterminés. Ils lâchent rien. La troisième histoire, c'est l'histoire de David, 37 ans, qui vit en Australie, qui a eu des soucis avec la justice pour avoir produit de l'herbe. La justice a déclaré
déclaré que l'herbe était trop nulle pour être condamnable. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont saisi au total une 50aine de plants. Il y en avait une 40aine qui étaient encore en train de pousser et une dizaine à maturité, concrètement. Ils ont saisi un total de 316 grammes de mauvais cannabis, qui était en cours de pousse, et 30 grammes de très mauvais cannabis, qui était déjà séché. Pas de fleurs, pas de résine, pas de stup, pas de condamnation. C'est à peu près ce qui s'est passé. Notre cher ami David a écopé de 12 mois avec sursis, donc ils lui ont dit, écoute frérot, t'es gentil. Ah non, rien, bah en même temps, il a fait pousser du gazon, hein, le frère. Il y a un petit détail que je vous ai pas encore dit. Ce monsieur est horticulteur de profession. Ah putain. Mais le fail de A à Z. Écoute, merci lui pour cette chronique insolite. Franchement, tu nous as régalé. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin pour entendre ces magnifiques anecdotes, effectivement. Je vous invite, comme d'habitude, à aller vous abonner à nos réseaux sociaux, à chacun des réseaux sociaux qui s'affichent juste au-dessus de leur tête, leurs réseaux sociaux personnels. Je vous invite à liker, à vous abonner, activer la cloche. Les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Bête de Prod. Toujours de la bête, toujours de la prod. C'était nul. Hey, yo, my friend. We get back to another video next time. In theaters, summer 25. Allez, ciao l'équipe, à bientôt.